Magma, c'est vraiment un collectif d'événements et de musique même plutôt à Bruxelles. En gros, au début, on cherchait un mot, un truc qui était lié à quelque chose de chaud, qui avait un rapport avec la créativité et au côté laboratoire, en gros. Et on s'est dit que le Magma, c'était un beau mot. On fait des events, on fait de la progra, autant des soirées club que des concerts. Et quand on a l'occasion de faire les deux, ça c'est vraiment notre kiff ultime, c'est vraiment notre soirée parfaite qui commence par un concert et qui finit par du club jusqu'aux petites heures du matin. Principalement autour de la musique instrumentale, donc musique électronique. On a aussi un label où on sort des coups de cœur musicaux. Et puis on a aussi une boîte de management dans laquelle on s'occupe de quelques projets en management. Ça c'est la partie dont on communique pas trop sur nos réseaux, etc. C'est plutôt la partie un peu cachée de Magma. On aide des artistes, des DJ, des groupes, etc. à se développer et à vraiment, but idéal, vivre de leur musique. Donc petite agence créative, si je peux dire comme ça. On a la possibilité de faire un peu de tout, donc ça permet de jamais avoir des journées qui se ressemblent et c'est intéressant d'avoir vraiment une gestion de tous les aspects des projets, que ce soit les soirées, que ce soit le management, tout ce sur quoi on travaille. Si on reste sur le côté public de Magma, les choses qu'on communique, il y a déjà les artistes résidents du collectif. Alors il y a Colin Cornelis. Les deux autres résidents des soirées Magma, c'est Julien et moi. Donc son projet Umbra, mon projet Bon Public, ou quand on joue à deux, Magma Boys. Il y a aussi Bleu Mustang, qui est un artiste qu'on a sorti sur le label. Et puis après, en vraiment pur management, on bosse avec un groupe qui s'appelle Ect. Un autre groupe qui s'appelle Toucan, un groupe qui s'appelle Ciao Kennedy. Projet aussi live, mais plus électronique, Yokocho. Qui lui vient d'Anvers, qui a un espèce de trip aussi entre la newbie, un truc un peu ravey, mais en même temps qui peut partir sur des trips un peu Fatima Yama, Deck Mantel, etc. Donc vraiment super cool artiste aussi. Maintenant en fait ça fait presque 3 ans qu'on est là et du coup en 3 ans on a eu le temps aussi de voir sur quoi on se focus, voir qu'est-ce qu'on met plus entre parenthèses, voir en fait dans quoi sont nos forces et mettre un peu des priorités aussi en fait. Même si on a du mal à choisir. Moi, je dirais que notre petit festival, la première édition qu'on a fait l'année passée, c'était, je pense, un des highlights. C'était un peu notre rêve. On a fait la prod, on a installé des visus qui nous ressemblaient. On a fait vraiment une programmation qui nous ressemble avec autant du live, avec des trucs un peu perchés que des DJ où ça partait en énorme teuf à la fin. La collab Cidre qu'on a fait avec l'atelier Constant Berger, on a imaginé tout un concept musique autour d'une bouteille en fait. Donc si tu checkes au dos de la bouteille, tu as un QR code, tu as 10 heures de musique qui vient avec le cidre et tous les DJ qui ont fait un DJ set pour cette bouteille ont pensé en fait le set en fonction du goût, on leur a fait goûter la bouteille, le cidre et donc il y a vraiment tout un concept créatif de ok, on a une bouteille de cidre. On en sort un concept musique quoi. J'ai l'impression qu'on peut se mettre dans la tête des gens qui viennent à nos événements et on comprend en fait ce que les gens veulent parce que c'est exactement ce que nous on consomme entre guillemets aussi. Donc en fait on organise des choses dans lesquelles on a envie nous-mêmes de s'amuser et je pense que ça c'est un truc qui parle aux gens. Je pense que c'est sincère. Là, dans le futur, je pense que ce qu'on a envie, c'est que Magma dépasse. Évidemment, là, on est quand même dans un truc où on reste un petit collectif, entre guillemets, où c'est beaucoup... Il y a une communauté qui est autour, mais qui est aussi beaucoup liée aussi à des amis d'amis et à une communauté qui grandit, mais qui est liée aussi à Sébastien et moi, ce qu'on a créé. Et je pense que notre ambition, c'est vraiment que, c'est pour ça qu'on l'a appelé collectif, c'est que le Magma existe en tant que tel au long terme et qu'on puisse vraiment avoir un truc qui a une communauté vraiment grandissante et en fait une vraie plateforme pour faire découvrir de la culture à plus de gens encore. Et en fait, c'est un peu genre ce qu'on fait maintenant, mais juste en plus important. Là, on a un super event avec le Listen Festival le 31 mars, le dimanche, la veille des jours fériés, où on fait des concerts à Beaux-Arts avec Marie Davidson et Bolis Poupoul. Génial, line-up de rêve aussi. Et après, on fait une after au C12 avec Bellaria, Melissa Juice et du coup Julien et moi aussi. Tant qu'on s'amuse, tant qu'on est créatif, tant qu'on a l'impression qu'on apporte un truc chouette, qu'on supporte de la bonne musique, qu'on arrive à rendre pro en fait des projets qui sont selon nous en tout cas qualitatifs, on continuera comme ça et puis on verra jusqu'où ça ira. Sincèrement, si on peut avoir un retour de la tectonique, un événement Magma, parce que Sébastien a été un grand pratiquant dans le passé,
Donc voilà. Il va me tuer que je le dise, mais c'est bien. Tu vois, ça c'est un move d'un mec à l'aise, non? Il fallait, il veut un truc impactant. Là tu peux faire un move tectonique.